L'humilité de Notre-Dame. La Vierge Marie est celle qui a cru au mystère de Dieu, qui a vécu sous son obscur rayonnement. Du même coup, sans s'arrêter à se considérer elle-même, elle connaissait sa bassesse, pour employer sa propre expression. Connaissance de Dieu et connaissance de soi, c'est tout un. Le sens aigu qu'elle a eu de sa petitesse de créature nous apparaît en proportion des lumières reçues sur Dieu. Et son humilité est empreinte d'un merveilleux équilibre. Parce qu'elle est vraie, la Vierge reconnaît sans détour tout ce que le Seigneur a fait pour elle. Il a fait de grandes choses pour moi, le puissant. Et elle évite d'instinct les formules exagérées qui naissent encore d'un orgueil secret. On ne l'entend pas déclarer « la plus indigne de toutes les créatures ». L'expression dont elle a usé par 2 fois dans l'Évangile est plus mesurée, mais combien plus belle. La petite servante du Seigneur. Elle exprime à la fois le respect de la transcendance divine et le souci du service de Dieu. Ici encore, la Vierge a devancé la bonne nouvelle évangélique dont elle avait l'esprit. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est pourquoi son humilité se manifeste plus en actes qu'en paroles. La véritable humilité ne consiste pas à dire beaucoup de mal de soi-même. On aime mieux encore en parler ainsi que de ne rien dire. Elle ne consiste pas non plus à courir après les humiliations retentissantes où l'on se recherche encore. Non, l'humilité est dans l'effacement, l'oubli et le fait de n'être compté pour rien, de ne vouloir être rien pour personne. La Vierge Marie y a excellé. Elle s'est ensevelie dans une vie très ordinaire. Sans doute, le meilleur de son existence était-il constitué par la prière, la méditation de l'Écriture, l'accomplissement de ses devoirs religieux. Mais n'a-t-elle pas été accaparée aussi par les travaux domestiques les plus assujettissants ? Elle a entretenu son intérieur, préparé la nourriture des siens. Elle est allée chercher l'eau à la fontaine. Ses propres mains ont pétri le pain et l'ont cuit. Les devoirs de la charité et de l'hospitalité sont venus s'ajouter aux obligations familiales. Elle n'hésitait pas à rendre service, la Visitation le prouve. Il lui a fallu aussi vêtir les siens. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit, annonçait l'Écriture. Elle met la main à la quenouille et ses doigts prennent le fuseau. C'est dans cette vie apparemment banale qu'une telle créature a moissonné pour Dieu une gloire impérissable, tant il est vrai que c'est l'amour seul qui compte. Étouffant en elle le désir de crier au monde cette bonne nouvelle qu'elle connaissait si bien, elle s'est tue, elle qui aurait si bien su parler de Dieu. Et pour s'effacer, elle a déployé ces trésors d'ingéniosité que les hommes utilisent d'ordinaire à se mettre en lumière. Aussi, elle a réussi à passer inaperçue du vivant de Jésus et même auprès de lui. On ne trouve pour ainsi dire pas de trace de sa présence dans l'Église primitive, alors qu'elle en est l'âme. Il faudra des siècles pour qu'elle consente à sortir de cette ombre et à apparaître dans le ciel de l'Église. Alors Dieu, pour prix de son amour de l'obscurité, la revêtira du soleil et la couronnera d'étoiles. Et toutes les générations diront bienheureuse, celle qui s'étant faite la plus petite est devenue la plus grande dans le royaume des cieux. Ave Maria. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux est stata. Gaude